Exercice 7. Un bâton vertical mesure 1,20 m et son ombre mesure 30 cm. Quelle est la hauteur d'un arbre, sachant que son ombre mesure 2,45 m et quelle est la longueur de l'ombre d'une tour de 300 mètres de haut? À un moment précis de la journée, il y a bien proportionnalité entre les hauteurs des objets et la longueur de leurs ombres, sur un sol bien plat évidemment. Il y a proportionnalité entre la hauteur réelle et la longueur de l'ombre. Donc dans notre tableau, on a la hauteur en centimètres et la longueur de l'ombre en centimètres également. L'énoncé me dit qu'un bâton d'1,20 m, c'est-à-dire de 120 cm, a une ombre de 30 cm. Quelle est la hauteur d'un arbre, sachant que son ombre, donc c'est son ombre qui mesure 245 cm. Quelle est la longueur de l'ombre d'une tour de 300 mètres de haut? 300 mètres, j'ai mis des centimètres, je rajoute donc 2 zéros. Ici, on va utiliser la méthode 1, puisqu'il faut multiplier par 4 pour passer de la longueur de l'ombre à la hauteur de l'objet. Pour trouver la hauteur de l'arbre, je multiplie donc la longueur de son ombre, 245 cm, par 4. Et j'obtiens 980 cm, c'est-à-dire 9,80 m. Dans l'autre sens, je vais diviser par 4 la hauteur de la tour pour avoir son ombre. Je divise par 4 et j'obtiens 7500 cm, soit 75 mètres. La hauteur de l'arbre est de 9,80 m et l'ombre de la tour mesure 75 mètres. La correction du devoir est maintenant terminée. Vous pouvez remarquer que je n'ai jamais utilisé le produit en croix et que la calculatrice n'a servi que dans très peu d'exercices.